Me revoici là, ici le 173, donc pour la deuxième partie de la revue du Tornatus, où je vous montre cette fois-ci le véhicule, avec pilote et tout le bazar qui va avec. Donc véhicule de Tornatus qui a un schéma de couleur assez rare, qu'on a vu en début d'année, donc avec le Vorox, donc le beige. On ne voyait pas avant 2000, ça s'est arrêté aux environs de 2003 je pense, aux alentours, voire même avant. Après donc là, lanceur Tornax, hein, comme sur chaque véhicule. Là par contre il a deux lanceurs de balles de lumière, enfin je connais pas exactement, je me souviens peu du nom exact de ces lanceurs. Après donc sur ce véhicule qui est le seul à avoir un mécanisme, si on peut dire, pour les bras qui se déplient. Donc je vais tenter. Voilà. Donc il suffit de tirer sur l'avant ou de pousser et donc ça se plie, ça se déplie. Voilà. Alors donc le mécanisme plutôt simple, mais bon c'est mieux que rien, hein, contrairement à d'autres véhicules. Aussi donc sur ce véhicule on retrouve une nouvelle pièce, donc qui est celle-ci, pièce qu'on retrouve dans d'autres dimensions, dans une autre taille sur le Scorpio, en plus petit et en plus large. Après donc on a aussi la grande roue là en nouvelle pièce chez Bionicle. On l'avait trouvé avant chez les Exoforce. Après donc ici c'est rouge de Power Miners qu'on retrouve aussi sur le Baranou. Après donc on a retrouvé là donc visière de Gali, là un pied de Kalma en Gal-Métal. Après donc tête de Kruka en argenté. Là. Donc c'est plutôt classe, ceux qui ont envie les mosseurs comme moi seront heureux. Donc après véhicule, donc cockpit qui s'ouvre, et là le lanceur Tornax qui bouge assez facilement comme ça, tourne dans tous les sens, mettre comme on veut, c'est plutôt pas mal. Après on a donc deux compteurs de vie, un en haut à la tête du pilote et un en bas. Donc sur le véhicule on retrouve une épaulière d'Inika en tant que dossier pour accrocher le pilote, et là un pied de Piraka pour servir de siège. Ensuite là on a les manettes, donc pour accrocher le pilote, et là. Ensuite en dessous du véhicule on peut voir qu'il y a quand même une petite roue ici. Une petite roue, je vois pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Après donc on a l'élastique ici, un grand élastique rouge qu'on trouve aussi sur le Scorpio, avec un pied de métro, et voilà, pour bien soutenir le mécanisme. Donc après bon c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce véhicule. Ah si, nouvelle pièce, ces pièces là pour la structure qu'on retrouve sur le Baranou et sur le Scorpio. Une pièce plutôt et aussi sur le klaxon aussi. Une pièce plutôt pratique pour ceux qui ont envie de faire des gros véhicules, ça devrait être utile, enfin gros et petit aussi, c'est plutôt pas mal. Donc après moi perso ce véhicule je l'aime bien, il a un schéma de couleur sympa, mais bon maintenant je vais vous montrer aussi le pilote. Donc Perditus, que voici, donc un set tech canister, hein, donc plutôt simple comme chaque pilote, qui donc il a le casque du pilote du Baranou, Chamad je crois, donc sauf que lui il est en rouge métro et non orange. On retrouve aussi une nouvelle pièce, un connecteur qu'on retrouve sur Kina et Matanui. Après une armure d'Ali Nika, et puis le reste, jambes de Rakshi rouge, pied de métro rouge, voilà, bon. Et les mains qui ne sont pas de la même couleur que l'armure, hein, c'est du gris comme sur Attacus et le pilote du Baranou. Donc après il se met dans le véhicule, donc en accrochant cette pièce bleue, la pièce bleue qui est là, on l'accroche sur l'épaulière Nika. Donc, et après les poignets, enfin les mains on les met sur les poignets, c'était fait. Voilà.
Voilà, donc un set plutôt classe quand même. Voilà, seul qui a un mécanisme. Donc bon set, moi je vous le recommande. Après, donc c'est aussi une question que certains se posaient, est-ce qu'on peut mettre un Agori dans le véhicule? Ben, je vais vous montrer, donner la réponse tout de suite. Oui, on peut. Donc je vais vous montrer avec Berix. Voilà, il s'accroche pas spécialement très bien, mais juste les mains. Peut-être si on met un truc dans le dos, mais on peut déjà accrocher les mains en remontant les manettes. Voilà. Comme ça. On passe le cockpit, puis on peut mettre n'importe quelle Agori dedans, hein, je pense. On peut encore essayer avec tous les autres. Je pense que le seul qui peut pas aller dedans, c'est Zesk. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va foutre un Zesk dans l'Atus? Franchement, ce serait pas malin. Enfin, on fait ce qu'on veut après, mais voilà. Donc après véhicule qui est plutôt une bonne construction. C'est le deuxième plus gros véhicule, donc le deuxième véhicule qui a plus de pièces. Après le plus gros c'est le Scorpio, mais bon, si vous aimez la construction, les constructions alternées, vous mieux prendre celui-là parce que le Scorpio est quand même très répétitif. Il faut faire à chaque fois 4 fois les grosses pattes, plus 2 fois les attaches pour relier les pattes. C'est pas spécialement génial. Donc ouais, ce véhicule il est conseillé pour ceux qui préfèrent les constructions qui se répètent pas trop. On a juste pour les deux roues là ça se répète un petit peu, mais c'est à peu près tout. Donc enfin bon, juste vu qu'il y a quand même la même chose de chaque côté, mais bon, ça c'est pas comme le Scorpio quoi, parce que franchement c'est pas ce qu'il y a de plus amusant à faire. Mais bon, je suis pas là pour parler du Scorpio, donc voilà. Donc après, pour terminer cette review, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Bah pas grand chose, hein. Je pense avoir dit à peu près tout. Bon, donc je pense pas qu'ils vont sortir, quoique on sait jamais, une version jaune, comme ils avaient sorti une version jaune du J-Track qui était surpuissant. Peut-être que là ils vont sortir une version jaune comme dans le film. Enfin, je sais pas, faut voir. Et donc ouais, c'est à peu près tout. C'est même tout d'ailleurs. Voilà. Bon bah j'espère que cette review vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine review d'un véhicule de 2009. Bye.